Bien, pour rester sur le, sur le ton un peu souriant justement, et avant de voir s'il y a des soucis ou pas collectifs, la bonne nouvelle, c'est l'arrivée d'un nouveau joueur à Bastia, officialisé. Oui, il y a toujours, à côté d'une bonne nouvelle, il y en a toujours une mauvaise. Effectivement, la bonne nouvelle, on a un prêt de Julien Boyer de la part de Clermont pour 6 mois, donc jusqu'à la fin du mois de mai ou mois de juin, 6 mois. Et la mauvaise nouvelle, si je peux l'associer, c'est qu'on a perdu Cardinal pour pratiquement 3 semaines pour une entorse du genou. Il s'est fait ça mercredi à la séance lors d'une opposition. Plus le problème Magri. Plus le problème Magri, qui appartient totalement au Sporting. Voilà. Et qui peut jouer donc. Qui ne sera pas qualifié, mais qui appartient au Sporting. Mis à part la blessure de Julien Le Cardinal, il n'y a pas d'autres Tom soucis. Ducrot, toujours en convalescence, qui va nous rejoindre à partir de lundi. Donc il était Racing Club de Lens, comme il appartient. Donc je lui ai demandé de revenir, il sera là lundi. Et Loïc Palin, qui s'est qualifié pour les huitièmes avec la Coupe d'Afrique des Nations, qui est toujours absent. Donc ce sera pour la saison prochaine. Il y a eu également deux autres arrivées, celle de Silla et celle de Manzala. Où en sont-ils pourront-ils rentrer dans le groupe prochainement? Harrison est qualifié, donc il est à ma disposition. Au niveau de la forme surtout. Ouais, au niveau de la forme, il est loin de son maximum. Mais bon, ça fait pratiquement plus de 2 mois qu'il s'entraîne avec nous parce qu'il a eu une blessure assez grave à la cuisse. Donc là, ça fait pratiquement, oui, ça fait 2 mois qu'il n'a pas rien, qu'il n'a rien eu. Et puis à Koussila, qui sera à nouveau dans le groupe demain, qui est de mieux en mieux. Voilà. Pour en venir justement à ce match contre Toulouse, un match important, comment vous avez géré la petite déception de Nancy? Il y a eu un petit coup au moral forcément? Le coup au moral était bien présent. Si je peux me permettre de faire des comparaisons, on a joué Nancy qui était dernier. Aujourd'hui, on va jouer le leader qui est Toulouse. Donc on joue les deux extrêmes. La déception était bien présente parce qu'on n'a pas vu le vrai visage du Sporting à Nancy. Ce qu'on a proposé et présenté, c'était pas suffisant pour espérer gagner le match. On aurait pu l'éviter, au moins faire un match nul avec ce but dans les arrêts de jeu, au moins dans la dernière minute. Donc la déception était présente. On en a beaucoup parlé dès lundi à l'entraînement. Voilà, après, il faut se remettre vite sur le droit chemin. Il va falloir que tout le monde soit bien connecté dans la bonne prise pour jouer contre Toulouse samedi soir. À mes yeux, la meilleure équipe du championnat de la Ligue 2, qui est composée de joueurs ou un recrutement ou un effectif à base de data. Donc ça veut dire des joueurs qui ont été très performants à leur poste. Et ils sont très performants dans le domaine offensif. Vous ne vous rendez pas compte, aujourd'hui, ils seront à 45 buts marqués. C'est la meilleure attaque, c'est un record. Et puis ils ont surtout les 2 sur les 3 meilleurs joueurs qui ont réussi le plus de nombre de passes dans ce championnat, plus de 1500 passes. Donc c'est une équipe vraiment très complète. Est-ce que face à ce genre d'équipe, j'imagine que vous avez multiplié les séances vidéo. Est-ce que on se dit que c'est le milieu qui va déterminer l'issue du match ou pas du tout? Bon, là, il y a beaucoup de choses à s'occuper. Alors, ils ont des joueurs. Alors, effectivement, ils ont des joueurs importants dans le milieu, que ce soit dans la partie basse avec un numéro 6 qui est dans la première relance et qui est très, très intéressant. Et Van Bommel dans la partie haute, qui est souvent à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe. Il se trompe rarement dans ses choix et souvent il est réussi. Puis vous avez cet attaquant qui a cette faculté de se déplacer dans la surface et d'être toujours présent où le ballon va tomber. Donc quand vous avez dit ça, il faut regarder ce qui se passe autour aussi. Vous avez beaucoup de participation des latéraux. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette équipe. Donc il faut se focaliser aussi sur l'adversaire et puis il faut se focaliser aussi sur nous, parce que nous aussi, il faut qu'on leur propose des choses. On ne va pas faire que par rapport à eux. Il faut qu'ils s'adaptent
à nous. On est toujours invaincu, on n'est pas loin d'un record à Furiani aussi. Je crois qu'il doit manquer 2 matchs, ou c'est ça, 2 matchs. Donc c'est une donnée aussi importante pour moi. Donc voilà, le minimum, rester invaincu à domicile. Alors, vous étiez fixé un objectif, en tout cas sur des 4 matchs, à défaut d'objectif sur l'importance de cette série-là. Elle a été interrompue à Nancy. Au-delà de l'appel à la mobilisation des abonnés que lancent les dirigeants, vous êtes à l'appel à la mobilisation de vos joueurs sur ce match-là? C'est plus qu'un appel. Il va falloir que tout le monde soit à son maxi, à tout son niveau, à tous ses niveaux. C'est-à-dire que ce soit dans la préparation, dans la concentration, sur l'aspect technique, sur l'aspect tactique, ce qu'on va vouloir mettre en place. Il va falloir que tout le monde soit en éveil, surtout soit actif. Si vous jouez contre cette équipe et vous avez un comportement assez passif, vous allez vous faire punir. En plus, ils ont une forme de confiance. Ils ont marqué 4 buts contre Nancy. De toute façon, on sait très bien que c'est une équipe qui finira dans les 5. Donc, il faut être prêt à faire un exploit contre cette équipe. Il y a des équipes qui ont réussi à le faire. Niort a bien gagné à domicile contre Toulouse. Donc, on doit être capable aussi de pouvoir le faire. Il y a eu ce petit contretemps à Nancy qui m'a beaucoup contrarié. Voilà, maintenant on reçoit le leader, il n'y a pas à calculer, il faut avancer. Dans la logique que vous aviez définie, il n'y a pas forcément de révolution ou de choses à changer à ce moment-là. Non, je ne vous cache pas que j'avais prévu autre chose dans ma tête sur le match de Nancy, sur l'aspect comptable. Voilà, là on va jouer 2 matchs à domicile entre Toulouse et le FC Pau, coupé par ce fameux match de Coupe de France, le 8e de finale. Donc voilà, on sait qu'on a deux matchs à domicile.